Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on se retrouve pour la cinquième partie sur Photoshop, donc les tutos pour ceux qui débutent surtout sur Photoshop. Donc on va voir ici nos, ça y est, j'ai un trou, nos palettes, hein. Donc vous avez vu, bon ici ma palette d'outils est sur cette longueur-ci. Si j'appuie ici sur les deux petites flèches au-dessus, je la réduis comme ça. On peut la prendre en restant à cliquer ici, voilà, et on peut se la déplacer pour la mettre où on veut. On peut se la mettre par exemple, je sais pas si passe ici, non, donc je la mets ici, ou là, comme ça, tranquille, voilà. Donc pour la remettre, on va ici sur le bord, vous voyez sur le bord il y a une ligne bleue et une barre grise qui se forme, donc je lâche. Donc pour la déplacer, vous allez juste au-dessus de l'icône Photoshop, PS, et en dessous du gris, sur la zone blanche ici, pour la déplacer. Voilà, hop, je vais la remettre. Donc toutes ces barres des fenêtres, on peut le faire pareil. Par exemple ici, je clique là, je prends celle-ci, je mets là. Et ici, on a calque, couche, tracé. Donc on peut séparer, hop, ici, mettre les tracés, les couches ici, hein. Ou on peut mettre ici, par exemple, tracé, hop, on peut mettre dedans et on peut reprendre, le remettre dedans. Et ici, là, on voit que ça forme une barre bleue. On lâche, elle est ici. Du coup, celle-ci, elle est passée en dessous. C'est pas grave, on peut la monter. Pas ici où ça fait un carré bleu autour de notre fenêtre en dessous. Juste là, quand on a juste une barre bleue. Donc, on peut lâcher. Et tous nos programmes, c'est pareil, hein, navigation, pictogramme, information, c'est exactement pareil. On peut soit enlever, si j'apprends mal, toute la barre, hein, la mettre ici, ou alors si vous voulez, vous pouvez la mettre ici, hein, comme toutes les autres, pareil. Ou alors, vous pouvez la mettre ici, entre les deux. Bon, je fais voir avec celle-ci, mais c'est pour tous pareil. Voilà. Ici, on voit qu'on a des barres d'outils ici. Donc pour les ouvrir, on clique ici. Donc ici, on a l'historique, script, outils prédéfinis, forme. Par exemple, je vais prendre, admettons, hop, le pinceau, outils prédéfinis. Donc voilà, flou 50%, on voit ici. Aérographe rouge transparent. Pinceau ovale 45 pixels produit. Donc tout ça, après, c'est à vous de faire les essais. Vous avez ici les formes. Là. Donc pour ce faire, parce que la fenêtre... Voilà, celui-ci était comme ça. Bon, pour ce faire, vous faites un double clic ici, sur la zone blanche. Donc vous agrandissez votre fenêtre. Donc je réduis tout. Hop, boum. Donc on peut réduire toute cette partie de fenêtre faisant un double clic sur la partie grise. Un, un clic simple, même pas double. Voilà. Vous avez pour la navigation, pictogramme, information. Donc ici les couleurs, nuancier, style, la fenêtre des calques, les couches et les tracés. Hop, vous cliquez là pour les réduire. Donc si vous voulez remettre la fenêtre en plus grande, hop. Par contre, si ça vous arrive de faire un vrai bordel là-dedans, quand vous n'arrivez plus à vous y retrouver ou remettre comme il faut,
On va ici espace de travail par défaut. Ou alors vous pouvez faire votre propre espace de travail comme vous bon, comme bon vous, comme bon vous semble. Ouais, bon, enfin bref, vous m'avez compris. Dans ces cas-là, j'ai dit, tiens, j'aime bien moi cet espace de travail-là, je vais le garder, enregistrer l'espace de travail. Mais donc vous pouvez toujours revenir après sur espace de travail par défaut. Voilà, et ici, on peut y accéder. Je sais plus si on peut accéder. Bon, enfin bref, là ou voilà, il faut aller ici, fenêtre, espace de travail, enregistrer espace de travail ou espace de travail par défaut. Donc c'est plus rapide ici. Donc nous avons juste à côté, en parlant d'espace de travail, à côté, on a ce petit bouton là, très sympa. On va cliquer dessus, un clic simple, passer à Bridge, et voilà ce que ça me donne. Je vais la réduire à la taille de ma fenêtre d'enregistrement. Voilà. Donc on voit ici, je suis sur le bureau, j'ai tous mes fichiers ici sur mon bureau. Ici, mes images. Ok, ben ça, on va ouvrir celle-ci. Par exemple, je clique sur celle-ci. On va élargir ici pour un peu plus. Donc ici, ça nous donne tous les renseignements de fichier. Hein, le nom du fichier, type de document, date de création, date de modification, taille du fichier, la dimension du fichier, dimension en pouces, on s'en fout trop, résolution, on peut toujours la servir, profondeur de couleur 8 en RVB, bon, artiste, tout ça, c'est pas mis, vidéo, c'est pas une vidéo, on s'en fout, voilà, ici, on s'en fout aussi, hop, directement. Donc nous avons tous les renseignements. Donc je vais prendre par exemple, hop, celle-ci. Donc il n'y a pas rien du tout. Donc il n'y a qu'ici en fin de compte, parce que là, bon, on l'a rien mis. Donc un Weston Chopper, bon, il a été renommé comme ça. Bon, l'image, PNG, patati patata, RBV. Et on peut aller partout sur son ordi, aller chercher ces images. Hein. On peut aller sur ordinateur de même. Voilà. Donc je vais retourner ici par exemple sur mes documents. C'était pas sur mes documents, c'était sur mes images. On va prendre par exemple, on va prendre ici, à faire double clic sur celle-ci. Se connecter à Windows, il est pas bien celui-là. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Hop, on va la glisser dedans. Logiquement, on fait un double clic et puis logiquement, elle devrait passer directement. Bon, c'est pas grave. Vous réduisez descendez la fenêtre, vous la faites glisser dedans. Donc, il est très bien ce petit truc là pour aller chercher nos fichiers. Hein, donc, comme ça, on voit tout de suite si on clique sur l'image en beaucoup plus grand. On peut faire un zoom dessus. Hein, pour voir les détails, un truc comme ça, si jamais on cherche quelque chose de précis. Donc ici on peut fermer. Voilà. Donc nous voilà avec notre image directement ici, et puis on peut la travailler. Excusez-moi, travailler comme on veut. Donc ici dans nos fenêtres, bon, nous avons toujours navigation, pictogramme, l'information. Quand je ne l'utilise pas,
j'ai rien à part sa taille, enfin son poids. Voilà, son poids je l'ai ici, hein, 6MO 59, enfin 6,90. Ici, ben, nous avons nos couleurs. On peut changer nos couleurs. Ça se change ici directement aussi, hein. Vous voyez par exemple, hop, je vais là, je mets rouge, ok, ici ça passe rouge. Ici je vais là, donc je mets vert, vice versa, hein. Et pour la couleur d'arrière-plan, c'est pareil. Ici nous avons un nuancier. Donc on peut choisir déjà une couleur prédéfinie. Mais personnellement, je préfère faire moi-même ici dans les couleurs. Et ici, style. Alors, si je fais ça, vous voyez le truc que ça donne. Voilà. Hop, on va faire avec celle-ci par exemple. On va faire comme ça en partant les uns après les autres. Voilà ce que ça vous donne. Voilà. Donc là, en puzzle, c'est pas trop mal. Voilà. Donc, par défaut, c'était celui-là. Donc, OK. Et ici, on voit fenêtre. On a bien, par exemple, navigation, qu'on a ici en haut. Hyptogramme, il est là, ici. Et information, il est là. Donc ici, on voit les fenêtres qui sont ouvertes, hein. J'ai information. Les options qui sont en route aussi. Les outils qui sont en route aussi. Bon, les options, c'est ici. Style, tracé et mon calque ouvert. Voilà. Donc vous pouvez toujours, mettons, si vous vous trompez, par exemple, hop, j'enlève les couleurs. C'est un petit point rouge ici, hop. Ah, mince, j'ai fait une bêtise. Hop, on va aller là-dedans. On va cliquer sur couleur et on retrouve notre calque de couleurs, enfin notre palette de couleurs ici. Donc c'est tout pour ce tuto. Donc après, bon, je vais voir de quoi je vais pouvoir parler pour que ça vous soit utile. Donc j'essaie d'aller plus simple. Je vais pas vous montrer des trucs professionnels directement. Donc voilà. Merci à vous d'avoir suivi le tuto et à bientôt.